Cette nuit dans le cercle, je vais parler d'un film que j'ai vu ce soir qui s'appelle Sils Maria. Et l'enjeu surtout, c'est de ne pas faire de digression parce que je me sens vraiment d'humeur à faire des digressions, parler complètement d'autre chose du film que du film. Donc je vais essayer de me concentrer et être plutôt dans l'émotion du film. Ouais, c'est du cinéma, après tout. Alors, Sils Maria, c'est un film de Olivier Assayas. En fait, on remarque à la fin du film qu'il s'appelle Clouds of Sils Maria. Donc ils l'ont peut-être juste appelé Sils Maria sur l'affiche parce que ça sonnait mieux. Mais Clouds of Sils Maria, c'est plutôt mieux comme titre en fait parce que ça ressemble vraiment plus au film. On dirait une adaptation d'une pièce de théâtre puisqu'il s'agit de comme ça d'un récit où deux actrices répètent une pièce de théâtre qui s'appelle en fait comment déjà La Moya Snake. Ouais, j'ai oublié, enfin un truc fictionnel comme ça. Mais il y a surtout comme ça, du coup, une mise en abîme à la fois du titre du film, du titre de la pièce qu'ils font jouer, euh, que les femmes, ces actrices vont jouer. Enfin, ces actrices qui sont des personnages aussi. Et donc, euh, ça se passe sur les lieux même, en fait, de la pièce, en Suisse, où il y a ce fameux Snake, qui est en fait un phénomène climatique dans les montagnes. Mais il y a beaucoup de choses du coup dans ce film en fait. C'est, c'est, c'est- je sais pas comment rester près du film en fait. Je saurais pas dire, vous voyez, s'il m'a plu ou déplu. C'est pas un truc auquel je pense tellement. Ce qu'on peut dire, enfin ce que je peux dire, c'est qu'il y a trois actrices qui vont jouer une pièce de théâtre comme ça. Donc il y a la femme âgée, la femme qui est sa répétitrice pour l'aider à construire la pièce, et l'autre actrice qui est la jeune actrice, et elle qui vient plutôt d'un univers de vidéos internet, de paparazzi, d'une sorte de poupée à scandale comme ça. Et l'objet du film, c'est un peu de circuler entre ces possibles en fait, d'être à la fois actrice, personnage dans un film, donc à l'écran, sur la scène d'un théâtre, et puis donc dans une vie privée qui est assez ben, ordinaire. Comme ça, il y a un grand écart entre Hollywood et une vie ordinaire. Mais il y a vraiment, en fait, je suis pas trop, en fait, sûr de pouvoir trier les idées que j'ai. Alors, le mieux, ce serait de trouver une scène du film qui m'a touché. Alors ouais, peut-être ce qui est drôle justement, c'est que c'est Juliette Binoche qui joue l'actrice âgée. Et là, il y a une espèce d'incarnation d'elle-même qui est une actrice qui peut plus jouer les jeunes femmes. Enfin, elle se pose des questions sur le fait qu'on la fait jouer dans des rôles hybrides avec des mécanismes numériques. Tout à la digitalisée, quoi, une espèce d'hybride mutant. Et elle qui voudrait rester dans une espèce de jeu naturaliste, je sais pas. Euh, Parce qu'il y a un côté un peu Bergman, je sais pas, je connais pas bien en plus les films de Bergman. Il y a tout un truc de catharsis comme ça, de répéter une pièce de théâtre. Et à côté de ça, elle regarde donc la jeune actrice qui va jouer son rôle, enfin qui va lui... en fait, c'est difficile à raconter parce que c'est assez complexe comme histoire. Donc j'y arrive pas là encore une fois. Ce que je voulais dire, c'est que la répétitrice, en fait, qui est donc la réplique de Juliette Binoche, eh ben, elle a une rôle d'assistante. Et en fait, il se trouve que les gens qui m'ont parlé de ce film avant, ils m'ont parlé d'une actrice qui s'appelle Kristen Stewart,
et qui a apparemment une star en fait. Alors que moi j'avais l'impression dans le film que la Kristen Stewart c'était la jeune femme qu'on voyait sur les vidéos YouTube, qui est une créature en plastique en fait. Voilà. Enfin, elle est présentée comme ça et très vite moi je me suis intéressée à cette actrice-là en me disant elle est peut-être extraordinaire. Et en fait, non, cette actrice Kristen, je suis désolée si je déforme les noms, Kristen là, et bien en fait, c'est la répétitrice de Juliette Binoche. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une très bonne actrice, enfin très, quelque chose d'assez dur. Euh, Enfin, elle était vraiment très très puissante quoi. Et du coup, c'est pas le rôle que je lui avais donné, moi, dans ma tête. Du coup, ça apparaît comme ça au générique, que ça s'appelle pas Sils Maria, mais Clouds of Sils Maria. Et en fait, cette Kristen Stewart, là, en fait, c'est le rôle dans l'ombre, quoi. Euh, et donc ça, moi, ça m'a plu, en fait, un film avec trois actrices à des âges différents. Je sais pas, ça m'a pas tellement embêté que ça se passe en Suisse, dans des paysages de montagnes, de cartes postales, en fait. Je sais pas, je m'en fous un peu. Ok.